Vous écoutez Europe 1, il est 8h20. L'interview de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre, vous recevez Ingrid Betancourt qui publie La Ligne Bleue chez Gallimard. Madame, monsieur, c'est à vous. Bienvenue Ingrid Betancourt, la vraie Betancourt. Heureux de vous accueillir. Bonjour, où étiez-vous ? Là, j'étais à Oxford et je viens d'arriver. Je vis depuis quelques années en Angleterre. Je fais des études. J'ai repris des études. C'est-à-dire, vous êtes étudiante parmi les étudiants ? Je suis étudiante parmi les étudiants et je fais une thèse. Pour redonner une sorte d'autre destin à l'ancienne captive Ingrid Betancourt. Pour rattraper le temps perdu. Je crois que pendant les années de captivité, j'avais cette espèce de soif de lire et d'apprendre. Et là, je me fais plaisir. Et la thèse, c'est la théologie. Oxford et la théologie, c'est une promesse faite, si je me souviens bien, vous l'avez dit ici, oui. Autrefois à vous-même dans la forêt amazonienne. Oui, tout à fait. Hein ? À l'époque, vous disiez que Dieu vous avait beaucoup aidé à résister. Aujourd'hui, vous lui accordez sa place, mais rien que sa place. Oui, il a sa place, mais surtout, il a de l'humour. Donc, on peut rire. Ouais. Donc, on ne s'embête pas. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes colombienne, anglaise, américaine, française ? Bon, je crois qu'on est toujours un petit peu, aujourd'hui, du monde. Mais mon cœur est en France et mes yeux sont en Colombie. Non, mais vous avez la double nationalité. J'ai la double nationalité, mais oui. Combien de temps il vous a fallu, Ingrid Betancourt, pour ne plus être, pour vous, une ancienne otage ? Je continue à l'être encore, mais disons que c'est quelque chose qui sera toujours comme ça en moi. Je le porte, ça fait partie de ma vie, mais je le porte allègrement, c'est-à-dire que je me rends compte que j'ai beaucoup de chance. Et dans le regard des autres ? Et dans le regard des autres, c'est là, mais les autres ont un regard, surtout en France, de beaucoup de tendresse, de beaucoup si vous voulez, d'appui, et ça m'aide énormément. Nationalité franco-colombienne. Dimanche, les Colombiens ont réélu avec 51% des voix comme président de la République Juan Manuel Santos. De loin, et même de près, vous avez soutenu sa campagne. Très fortement. D'abord parce que sa campagne, c'est pour la paix en Colombie, qu'il confrontait un candidat qui voulait la guerre, et que pour moi, le choix est très évident. En tant que personne qui a souffert la guerre, je ne veux plus qu'il y ait de générations en Colombie d'enfants qui aient leurs parents séquestrés, des familles qui soient abîmées par la guerre, et donc je veux vraiment appuyer le processus de paix. Et Manuel Santos, donc réélu, est mandaté pour conclure les négociations qu'il a engagées avec les FARC, c'est-à-dire la guérilla d'extrême gauche, qui est une guérilla depuis combien de temps dans la jungle ? Depuis 60 ans, c'est la même guérilla qui m'a kidnappée, et il faut arrêter. Donc il faut vraiment... 60 ans de guérilla. 60 ans de guérilla. Plusieurs générations. 200 000 morts, oui. C'est incroyable. Oui, qu'ils soient encore là. Oui. Et totalement anachronique d'ailleurs, parce qu'ils vivent dans la jungle, donc ils sont complètement en dehors du temps. Et la grande discussion, c'est que faire avec eux une fois qu'il y aura la paix. Est-ce qu'on attend de leur part une réédition ? Parce qu'il faut qu'ils stoppent leur commerce de drogue, qu'ils déposent les armes. Il y a déjà eu des accords à la table de négociation sur le fait qu'ils stoppent leurs négoces. Il y aura évidemment une reddition des armes. Et j'espère ils auront la possibilité, certains d'entre eux, d'intégrer la vie politique colombienne. La vie politique, la vie civile. Mais les FARC sont aussi, il faut le dire, le premier cartel de la drogue. Ils sont pourchassés par tous ceux qui luttent, et même les agents secrets de M. Obama, contre le trafic de drogue et même contre une forme de terrorisme. Oui. Dans la table de négociation, ils ont promis qu'ils aideraient le gouvernement colombien à démanteler les réseaux de drogue. On va voir. C'est-à-dire les trafiquants qui vont démanteler. Oui, parce qu'ils ont l'information. Et donc, ils peuvent donner cette information et aider. Vous, Ingrid Betancourt, comme les Colombiens, vous voulez la paix avec les FARC, qui ont donc tué pendant 60 ans, qui ont gardé des otages pendant des années, et vous, pendant 6 ans. Est-ce que ça veut dire que vous pardonnez à vos anciens geôliers ? Il faut pardonner. On ne peut pas rester enchaîné à sa haine et sa soif de vengeance. Il faut pardonner. Oui, et ça prend du temps. C'est un travail sur soi-même. C'est d'abord une décision intellectuelle. Ensuite, ça devient émotionnel. Mais dans ce cas-ci, c'est une décision politique. Alors, la ligne bleue dont parlait tout à l'heure Thomas Soto et Julie, c'est pour vous, le bleu, la couleur de la paix, du bonheur, quand la mer et le ciel se rejoignent. Mais la réalité, racontée dans le livre, c'est l'Argentine des années 70, quand la dictature voulait exterminer toutes les oppositions. Oui, mais c'est une façon de montrer que chacun de nous, dans notre vie, nous pouvons être amenés à confronter des moments très très difficiles. Et là, Julia, qui est donc l'héroïne de ce roman,
elle a un don, elle arrive à voir le futur. Et à partir de là, elle va prendre des décisions, elle va s'organiser dans les choix de sa vie. Et ça va être le parallèle entre Julia, qui a choisi la vie et l'amour, et le grand amour de sa vie, Théo, qui lui vivra en fonction de la vengeance. Mais les deux auront à subir toutes les violences et les humiliations qui ont été endurées à l'époque par les jeunes Argentins. Oui, absolument. Et c'est mai 68 à l'envers. Il faut se mais rappeler, avec des violences. Oui, mais bien sûr, il faut se rappeler que c'est la même génération de mai 68, que ici, en Europe et en France, ça a été ce qu'on a connu de beau, et que là-bas, ils se sont fait complètement... c'est un génocide, 30 000 jeunes qui ont été tués parce qu'ils voulaient la liberté. Et de quelle manière? Torturés, etc. C'était l'époque où l'Église soutenait, cachait les révoltés, où les prêtres... Et l'Église aussi, l'Église était divisée, la hiérarchie soutenait la dictature, et les prêtres soutenaient les guérilleros urbains. Certains d'entre eux ont été torturés, exécutés, vous le racontez dans le livre. Et c'était une guérilla catholique, c'est très étrange, parce qu'elle était de gauche, elle était catholique, elle était nationaliste, elle soutenait Perón. C'est assez extraordinaire comme histoire. Ouais. C'est un roman réussi et captivant parce que se mêlent la fiction et l'histoire et la réalité qui marque encore le continent sud-américain et tous les pays de l'Amérique latine. Est-ce que c'est un continent qui émerge lentement, émerge? C'est un continent qui émerge, c'est un continent qui change, c'est un continent qui veut trouver sa voie. Un petit peu comme Julia. Je reviens au roman parce que je crois que c'est important de dire que c'est un roman d'aventure, que c'est un roman pour l'été, et que c'est un roman d'espoir. Oui, vous dites en même temps, le présent semble toujours plus fade que les souvenirs. Et est-ce que vous avez choisi la justice, la vengeance ou le pardon? J'ai choisi l'amour, donc la justice et le pardon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question se pose aussi à l'égard de tous les terroristes et de tous les assassins qui ensanglantent la planète et différents pays, etc. Il faut leur donner la possibilité de changer. Ce sont des êtres humains. C'est très dur quand on a été victime de personnes qui sont comme ça. On a du mal, mais on ne peut pas, je pense, fermer la porte sur l'être humain. Et dans toutes les blessures et des expériences subies par vous, Ingrid Betancourt, est-ce qu'il reste une leçon qui peut servir à vous et à nous tous? Oui, je pense que la leçon, c'est de se dire qu'on a toujours le choix de ses émotions. C'est notre grande liberté, c'est la seule liberté qu'on ne peut pas nous enlever. Et la liberté, elle est difficile à vivre tous les jours, dans la vie de tous les jours. Oui, quand on est dans le métro et qu'on ne peut pas partir, on est très embêté, mais on peut en rire ou on peut être aigri. Alors il faut choisir d'en rire. Vous savez, Thomas, qu'elle suit le mondial. L'ancienne Colombienne, est-ce qu'elle aime le Brésil et ses footballeurs? Le Brésil, j'adore, mais j'ai la France dans mon cœur et puis j'ai la Colombie qui fait pas mal. Donc, vous ferez un bon mondial. Vous aurez au moins une de ces équipes qui va aller loin. Voilà, Brésil-France, le cœur est-il bleu? Merci. Le cœur est bleu. Voilà, merci Ingrid Betancourt. La ligne bleue, donc publiée chez Gallimard, c'est votre roman. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Demain, c'est Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement, qui sera votre invité, Jean-Pierre Elkabbach.